Mwamba a consacré hier une partie de sa journée à l'inauguration du siège du tribunal du commerce situé sur l'avenue de la Science en face de l'Institut de la Gombe. Des parties en conflit autour des affaires disposent désormais d'une adresse où ils sauront se départager. Élisée Bilonda. Par ces gestes, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains inaugure officiellement le nouveau bâtiment abritant le siège du tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe et celui du guichet unique de création d'entreprises situé sur l'avenue de la Science en face de l'Iti-Gombe dans l'enceinte du laboratoire de l'Office des routes. Au cours de la cérémonie précédant la coupure du ruban symbolique à laquelle ont pris part plusieurs membres du gouvernement, Alexis Tambwe Mwamba a invité les bénéficiaires à en faire bon usage. Bâtiment nouveau, esprit nouveau. Je ne doute pas du tout de la probité du président de ce tribunal de commerce. Je ne doute point de la qualité des autres magistrats. Dans ce cadre neuf, ils vont certainement montrer que dans le domaine du contentieux du commerce, notre justice peut être une référence. Je veillerai à ce que le guichet unique soit un modèle. La République démocratique du Congo poursuit son élan de modernisation initié par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, et cela dans tous les domaines. Pour découvrir la qualité de l'ouvrage, les convives ont eu droit à une visite guidée des installations. La journée d'hier a surtout été marquée par l'adoption de la nouvelle loi électorale au Sénat, où l'article 8 conditionnait la tenue des élections au recensement de la population n'a pas été prise en compte, contrairement à l'importance lui accordée à l'Assemblée nationale. De ce fait, la mise sur pied d'une commission paritaire mixte Sénat-Assemblée nationale serait envisagée en vue d'harmoniser les vues. Jamais une plénière n'a été attendue comme celle de ce vendredi au Sénat. Le record d'audience doit avoir été atteint. Les yeux de tout un peuple étaient rivés sur les lèvres du président de la Chambre haute du Parlement pour entendre ceci. Le 8 que vous venez de voter, initialement, avait prévu à la fois le recensement et l'identification. Les amendements qui ont été portés à cet article parlent de données démographiques. Ne parlent plus du recensement ou de l'identification. Parce que le recensement et l'identification allait peut-être déborder sur le délai prévu par la Constitution et les lois pour le vote de toutes les phases qui sont prévues dans cette loi. Non, nous avons tenu compte des données démographiques. Des propos d'apaisement après la tension observée à Kinshasa depuis lundi dernier. La capitale a connu des manifestations contre l'article 8 de ce projet de loi électorale. Il fallait d'intenses tractations à la commission PAJ pour dégager le consensus. Il est important que les données démographiques soient actualisées parce que vous avez par exemple aujourd'hui, nous avons de nouveaux majeurs depuis la liste électorale de 2011. Il faut l'actualiser pour que le droit de vote soit assuré. Mais cette actualisation de données démographiques ne doit pas impacter ou se faire en violation de prescrits et de délais qui sont dans la Constitution. Nous avons intégré le respect de délais constitutionnels. C'est parce qu'on a voulu donner une mauvaise impression à l'opinion de la disposition telle qu'elle a été rédigée par l'Assemblée nationale.
Voté en des termes non identiques par les deux chambres du Parlement, ce texte doit encore passer dans la commission mixte paritaire Assemblée nationale-Sénat pour harmonisation des vues, et ce, avant son adoption finale par les deux chambres du Parlement. Tout cela doit se faire avant le 26 janvier prochain, date de la clôture de la section extraordinaire à l'Assemblée nationale et au Sénat. Les divergences dont il est question entre les deux chambres du Parlement sont sont présentées dans l'élément qui va suivre, ce qui permettra de se faire une idée de la suite des événements. Suivez. Ils étaient au nombre de 80, les sénateurs qui ont pris part à la plénière de ce vendredi. Ces élus des élus ont tous voté pour le projet de loi électorale, y compris l'article 8, article à problème. L'alinéa 3 de cet article, voté en première lecture à l'Assemblée nationale, stipulait, je cite, « La liste électorale doit être actualisée en tenant compte de l'évolution des données démographiques et de l'identification de la population. » Fin de citation. Cet alinéa a été modifié par les sénateurs comme suit. L'actualisation de la liste électorale définitive, en fonction des données démographiques disponibles, s'est fait dans le respect des délais constitutionnels et légaux prévu pour l'organisation des élections. Fin de citation. C'est donc par cette incise que le Sénat est parvenu à dégager le consensus. L'article 8, qui a été la pierre d'achoppement de notre commission administrative, politique et juridique, a essayé par tous les moyens d'arriver aussi pour cet article à un consensus. Les scories ont été enlevées et ce qui a été adopté satisfait tous les sénateurs ici, satisfait aussi la rue. Les sénateurs ont cependant maintenu l'article 13 de ce texte comme envoyé par l'Assemblée nationale. Les femmes ne bénéficieront donc pas de 1/3 des sièges dans une circonscription de plus de 2 sièges. Avec la parité hommes et femmes. Cela voudrait dire quoi? Comment on n'a pas tenu compte de la parité? Si, on a tenu compte de la parité d'une manière globale, on ne sent pas l'évolution progressive de l'exécution. Je souhaitais qu'on retienne 1/3 sur la liste et que le 1/3 soit discuté entre les femmes. Autre article ayant échappé à l'amendement des élus, c'est celui relatif à la caution du candidat président de la République. 100 millions de francs congolais ont été maintenus. Est également maintenu l'article 5 dans son alinéa 4 qui permet aux Congolais de l'étranger de participer à l'élection présidentielle. Pour tirer une leçon des bouleversements causés par des interprétations contradictoires de la nouvelle loi électorale, la société civile s'en est prise à la majorité autant qu'à l'opposition, accusée d'avoir ignoré le dialogue constructif. Des activistes du mouvement associatif invitent en même temps la communauté internationale à continuer de prodiguer des conseils aux acteurs politiques congolais. En effet, la société civile, dans toute sa diversité, est préoccupée par la situation actuelle aggravante dans notre pays, émaillée par les pillages, la mort d'hommes et les vives tensions dans certaines villes du pays. La société civile déclare 1. La situation de l'heure étant extrêmement grave, il est temps que le président de la République s'adresse à la nation congolaise. 2. Le Parlement est invité à réunir les parties prenantes de la majorité, de l'opposition et de la société civile autour de la table pour un compromis politique concernant le processus électoral. 3. Le gouvernement est appelé, primo, à mettre fin aux arrestations arbitraires, intimidation de la population perpétrée ces derniers jours et à relâcher ceux qui sont innocents. Secondo, à inviter ces services spécialisés de faire preuve de professionnalisme et d'enlever les forces armées auprès de la population.
tertiaux, à évacuer les barricades sur les artères publiques au profit d'un encadrement professionnel de la police. Quarto, à procéder à la restauration de la communication, la connexion Internet et des SMS ainsi que le signal de chaînes de télévision. 4. La population est appelée à rester vigilante par rapport aux discours politiciens, à éviter des actes de pillage, de vandalisme et de violence et à se mobiliser derrière la société civile. 5. La gestion du pays n'est nullement la chasse gardée des acteurs politiques, soient-ils de la majorité ou de l'opposition, qui ne roulent que pour leurs intérêts égoïstes, mais l'affaire de toutes les composantes de la vie du pays. Au nombre des victimes des pillages perpétrés lors de ces échauffourées figurent des commerçants chinois soutenus hier moralement par le coordonnateur du bureau de suivi du programme sino-congolais. La communauté chinoise a été appelée à garder confiance aux autorités congolaises. D'importants dégâts matériels ont été signalés du côté des opérateurs économiques chinois lors des événements survenus le lundi et le mardi dernier. Une perte qui s'évalue pour la partie chinoise à hauteur de 4 millions de dollars américains. À cela s'ajoutent des blessures infligées à certains Chinois par des manifestants. Touché par ce fait, le secrétaire exécutif du programme sino-congolais a reçu une délégation de la communauté chinoise conduite par le consul chinois en RDC. Les deux parties ont échangé sur les mesures prises par le gouvernement congolais pour la sécurisation des Chinois et de leurs biens, ainsi que la réparation globale de préjudices causés à tous les expatriés vivant en RDC. Nous espérons que dans l'avenir, ils peuvent continuer à vivre en paix, à faire leur commerce, comme dans beaucoup d'autres pays à l'étranger. Il a considéré la République démocratique du Congo comme sa deuxième patrie. Bien sûr que c'est un événement qu'on ne veut pas voir et on ne veut pas que ça arrive encore. Moïse Kang a également exhorté ses opérateurs à bannir la psychose, à se sentir en paix, à travailler dans le respect des lois de la République et à vivre en harmonie avec le peuple congolais. Message visiblement bien accueilli. Les opérateurs économiques chinois peuvent emboîter le pas à leurs collègues nationaux qui ont commencé à ouvrir leurs entreprises et services à la faveur du retour au calme tel qu'on peut en apercevoir dans ces images. Kinshasa retrouve son rythme normal après une paralysie d'activité observée durant près de 72 heures dans la capitale. Une perturbation qui a sans doute impacté négativement sur l'économie nationale. Maintenant que la tempête est passée, les Kinois renouent timidement avec leurs activités quotidiennes. Les véhicules commis au transport en commun circulent normalement, les transactions monétaires ont repris dans les secteurs financiers, les marchés sont de nouveau en effervescence et plusieurs autres sociétés ont réouvert, à l'instar d'Egal SA, une entreprise agroalimentaire. Ici, la livraison s'effectue normalement. Les clients s'approvisionnent en vivres frais comme à l'accoutumée. De quoi ramener la confiance auprès des consommateurs. La chambre forte va aussi répondre à biso tout à Congola to kotika population atika la mikolebele sans colia parce que bino ko bayebi biso ba kinois chaque jour photo lia donc mikolo et tozo sala Congola baya et prendre biso sala ba chana bango pour ba servir population. Certes, satisfaire la clientèle en répondant aux besoins alimentaires de la population reste le leitmotiv d'Egal SA. Mais la société a tout de même déploré les actes de vandalisme et des pillages enregistrés à Kinshasa. Comme vous venez de le dire, nous avons été attristés par tout ce qui s'est passé et par les pillages de notre outil économique et ça a créé une pénurie. Et comme vous savez que la pénurie qui est victime de la pénurie, c'est la population elle-même. Il y avait d'abord 2 jours de congé, un dimanche, et puis par après le lundi, le mardi, ça fait quasiment 4 jours que la population ne s'est pas approvisionnée. Alors finalement, face à ça, il fallait bien quand même qu'on puisse approvisionner la population parce que tous les jours on doit manger comme vous venez de le dire.
Et nous avons ouvert et nous vendons pour que, à moins qu'il n'y ait plus la pénurie. L'État a promis de nous protéger et nous devons servir la population. Il faut dire que les 3 dernières journées ont été effectivement un manque à gagner, tant pour les opérateurs économiques que pour leur clientèle. La relance des activités économiques tire à profit de la baisse du prix des produits pétroliers dès le 26 janvier prochain, avec le litre à la pompe qui reviendra à 1450 francs congolais dans la partie ouest du pays. C'était un vendredi très chargé pour Héritier, vous dérangez le journal. Pêche et élevage. Les premières heures de son agenda ont été consacrées aux échanges avec le représentant pays de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation. Au cœur des discussions, les enjeux majeurs du secteur. Ce que j'ai retenu de cette rencontre, c'est une très parfaite convergence de vues. Le ministre a déjà une idée très claire de où il faut amener le secteur de l'agriculture. Et je lui ai renouvelé la disposition, la disponibilité de la FAO à l'accompagner dans ce cadre-là. Le FAO rassure tout de même de sa disponibilité à accompagner le gouvernement dans l'élaboration des stratégies de mobilisation de ressources. 30 minutes plus tard, c'était le tour du Fonds international de développement agricole d'échanger avec le ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage sur les défis à relever dans le secteur en vue d'améliorer la performance. Nous avons également fait le tour des projets du portefeuille qui sont actifs actuellement et des défis qui se posent essentiellement dans le secteur semencier. Le ministre s'est engagé donc de pouvoir organiser un atelier national pour discuter des questions de semences avec tous les partenaires et pouvoir sortir des résolutions pour améliorer la performance de ce secteur. Des initiatives qui ne peuvent se matérialiser sans la recherche, socle du développement dont dépend l'avenir du pays. Sans l'agriculture, un peuple qui n'a pas mangé, un peuple affamé, c'est un peuple qui est souvent très mal au point. Donc, son Excellence veut voir l'agriculture au Congo développée et voir l'importance de la recherche pour soutenir cette agriculture. Il n'y a pas de développement de l'agriculture sans science. Et pour arriver à des résultats escomptés, la question climatique s'invite. Alors, quel programme pour un développement global au bénéfice des populations riveraines d'air protégées? L'Union européenne disponibilise 120 millions de dollars américains. Dans 5 aires protégées, Upemba, Virunga, Garamba, Gambi et Salonga. Pourquoi? Parce que la protection de l'environnement est quelque chose d'essentiel pour le Congo, mais aussi pour l'avenir de l'humanité. Le Congo, c'est le 2e bassin forestier du monde et c'est un des 10 pays les plus menacés au monde par le changement climatique. Donc c'est un enjeu important. La protection de l'environnement, le développement de l'agriculture en dépend. La RDC fait partie des 10 pays les plus menacés, sur qui repose l'espoir de l'humanité. Considéré comme le 2e grand massif forestier après l'Amazonie, la protection et la reconstitution de son couvert forestier s'avèrent indispensables pour sauver des vies. À l'échelle régionale, la coopération douanière est destinée à connaître un nouvel élan en termes de consolidation des liens entre administrations, conformément aux résolutions adoptées hier à l'issue de la 13e réunion d'experts de la conférence des directeurs généraux tenue à Kinshasa. Patricia Panzo. Après 3 jours d'intenses travaux, le comité des experts de la conférence des directeurs généraux des douanes de la région de l'Organisation mondiale des douanes de l'Afrique occidentale et centrale s'est clôturée ce vendredi à Kinshasa. Une rencontre très importante car elle va permettre non seulement de renforcer la coopération entre les administrations douanières, mais aussi de renforcer le développement du continent africain. Je vous ai exhorté en votre qualité d'expert à examiner avec professionnalisme les différentes questions inscrites à l'ordre du jour afin de formuler des propositions claires et concrètes qui seront soumises aux délibérations des directeurs généraux des douanes de la région au mois de mars prochain à Abuja, au Nigeria. Plusieurs recommandations ont été retenues à l'issue de cette réunion, dont celle concernant la modernisation et l'efficacité de la région. Votre rapport contient d'importantes recommandations pertinentes concernant la modernisation et l'efficacité des administrations douanières de notre région, ainsi que la compétitivité et l'émergence du continent africain
que les 23 directeurs généraux des douanes de la région ne manqueront pas d'adopter à la 20e conférence qui se tiendra à Abuja. Notons par ailleurs que cette 13e réunion du comité d'experts intervient en marge de la 20e conférence des directeurs généraux de douane de la région qui se tiendra en mars au Nigeria. En sport, 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, Guinée équatoriale 2015. Les Léopards séjournent à Bata, la deuxième ville du pays où ils livreront le match de la troisième journée du groupe B contre les Aigles de Carthage. Ils ont donc quitté Ebibéine hier. Le capitaine Youssouf Moulumbu doit subir des tests médicaux pour déterminer sa blessure et Nice 15 Kebano, meneur de jeu, s'entraîne déjà avec ses coéquipiers. Fin de la deuxième journée du groupe D avec les affiches Côte d'Ivoire, Mali et Cameroun, Guinée-Conakry ce soir à Malabo. Hier, le Ghana a surpris l'Algérie en s'imposant par 1-0 dans le groupe C. Puis le Sénégal et l'Afrique du Sud ont fait un match nul de 1 but partout. Le sélectionneur des Léopards regrette 3 points manqués lors de la deuxième journée contre les requins bleus du Cap-Vert à cause du système de jeu mal appliqué. Jean-Florent Ibenge se dit tout de même optimiste pour la qualification à l'issue de la troisième journée lundi contre la Tunisie. Envoyé spécial Belinda Oudia. Une deuxième journée de saison est ratée pour les Léopards de la République démocratique du Congo, ici à Ebébéine, en cette 30e édition de la Coupe d'Afrique de la Guinée équatoriale 2015. Le nul vierge concédé par le poulain de Jean-Florent Ibenge reste encore insuffisant pour assurer la qualification au prochain tour de cette compétition. Au sortir de cette rencontre, Jean-Florent Ibenge n'est pas allé par le dos de la cuillère. Il reconnaît que le système mis en place par lui en cette première période n'a pas dû fonctionner. Et le Léopards qui ont joué bas durant toute la partie avait plutôt envie de contourner les assauts des attaquants capverdiens, très rapides et techniques, en procédant bien entendu par des contre-attaques. Mais malheureusement pour eux, ils ont été pris par leur propre piège parce qu'ils n'ont fait que subir le jeu. Pas une autre alternative, a-t-il déclaré, que de battre la Tunisie lors de la troisième journée. Mais il va falloir soigner le mental de ces plats plus entamés avec ces 2 nuls de suite alignés en cette compétition. À noter que les Léopards de la République démocratique du Congo ont quitté Ebébéine depuis cet après-midi pour Bata, où ils livreront les 2 derniers matchs dans ces groupes B. Et voilà, c'est sur cette note de sport que nous terminons ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez branchés au 141 sur le bouquet Canal Sat. Bon dimanche à tous.